Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire de français. Aujourd'hui, notre thème est le guide pour réussir sa négociation salariale. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, que vous avez de quoi noter. On y va. Voici un petit sommaire de notre conférence d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous commencerons par une petite introduction. Ensuite, nous parlerons et verrons le vocabulaire clé de ce thème. Nous continuerons par parler des stratégies pour une discussion réussie. Ensuite, nous verrons quelques petits jeux de rôle pour se mettre en situation. Et pour terminer, nous finirons ce webinaire par une petite conclusion. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. On débute par une petite introduction. Donc, qu'est-ce que c'est exactement une négociation salariale ? Les négociations salariales font partie des discussions les plus sensibles en entreprise. En effet, il ne s'agit pas seulement d'un montant, mais de reconnaître la valeur que l'on apporte. Quels sont les objectifs plus précisément d'aujourd'hui ? Tout d'abord, apprendre le vocabulaire utile dans ce type de contexte. Ensuite, donner les bonnes pratiques pour négocier avec confiance et être à l'aise pendant cette négociation. Passons maintenant au vocabulaire clé, le vocabulaire nécessaire pour bien réussir une négociation salariale. Voici quelques mots essentiels à retenir pour ce contexte. La traduction en anglais se trouve à droite si besoin. Discuter, gagner, la volonté, les avantages, augmenter, vous vous demandez peut-être maintenant comment commencer la discussion et introduire cette négociation. Donc pour introduire le sujet, voici un petit exemple. J'aimerais discuter de ma rémunération actuelle. L'utilisation ici du conditionnel présent « j'aimerais » exprime le souhait sans être trop brusque. Ensuite, voici une phrase que l'on peut utiliser pour établir le contexte. Étant donné mes contributions et le salaire du marché, pour ouvrir le dialogue et commencer justement la négociation et la conversation. Je réfléchis à mon rôle et je voudrais explorer une évolution possible. Une fois le sujet abordé, comment parler de salaire, de rémunération? Pour discuter du salaire actuel, vous pouvez utiliser une phrase telle que « Actuellement, je gagne ». Vous pouvez comparer avec le taux du marché, ce qui permet de donner un exemple concret. D'après mes recherches, les postes similaires sont rémunérés à hauteur de... Vous pouvez ensuite donner des données supplémentaires, en fournir pour justement illustrer votre demande. En plus de mon salaire actuel, j'ai constaté que la moyenne dans mon secteur est de... Il est important tout au long de cette conversation et de cette négociation de rester respectueux, poli et posé.
Ensuite, il est important de souligner les avantages, de discuter avec votre employeur ou votre responsable des différents avantages. Par exemple, pour souligner l'importance. Les avantages font partie intégrante de la rémunération globale. Vous pouvez ensuite mettre l'accent sur la valeur personnelle. Par exemple, vous pouvez utiliser une phrase telle que « Je pense qu'une amélioration de mes différents avantages serait non seulement bénéfique pour moi, mais contribuerait également à ma satisfaction personnelle et à mes performances globales. » Ici, les avantages sont clairement illustrés et clairement spécifiés, ce qui permet de mettre l'accent sur la valeur personnelle. Continuons avec les différentes manières de demander une augmentation. Tout d'abord, il est important de présenter vos raisons. Pourquoi est-ce que vous souhaitez cette augmentation? Par exemple, en tenant compte de mes résultats et nouvelles responsabilités, vous pouvez être précis et dire les choses clairement. J'espérais discuter d'une augmentation de 5%, de 10%. Cela permet aussi à votre responsable ou votre employeur de voir que vous savez exactement ce que vous voulez. Afin de donner des exemples et d'appuyer votre demande d'augmentation, vous pouvez détailler vos réalisations, c'est-à-dire donner plus de détails, plus d'informations sur vos différentes réalisations. Par exemple, j'ai mené à bien plusieurs projets clés et une révision salariale me semble justifiée. Comment ensuite faire face au retour? Si le retour est positif, j'apprécie votre compréhension et votre volonté d'en discuter. Si vous faites face à quelques hésitations, je comprends vos préoccupations, restez toujours dans l'écoute et dans la compréhension. Pouvons-nous discuter d'un calendrier ou d'étapes importantes pour revenir plus tard sur ce sujet? Cela permet de montrer qu'on comprend et qu'on entend les hésitations, mais qu'on n'est pas fermé et qu'on ne souhaite pas absolument que ce soit fait aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez aussi répondre directement aux préoccupations. Par exemple, je comprends vos réserves, toujours en étant dans cette idée de compréhension et d'écoute. Pourrions-nous alors travailler ensemble pour identifier les domaines dans lesquels je peux mieux démontrer ma valeur pour l'équipe? Cet exemple permet justement de montrer à votre employeur ou votre responsable que vous êtes prêt à vous améliorer et à écouter afin justement de pouvoir faire ce qui permettra votre augmentation et donc un retour positif. Maintenant que nous avons abordé les expressions utiles, le vocabulaire que nous pouvons utiliser, je vous propose qu'on continue par aborder les stratégies que l'on peut utiliser pour une discussion réussie. Vous pouvez bien sûr en même temps y réfléchir. Connaissez-vous des stratégies pour parler des avantages liés au travail? Avez-vous des idées? Je vous laisse une petite seconde pour y réfléchir et on continue. Je vous propose donc de voir quelques idées de stratégie. Vous pouvez faire vos recherches en amont, c'est-à-dire avant.
Vous pouvez vous renseigner sur les salaires du marché. Vous pouvez vous informer sur la santé financière de l'entreprise. En effet, faire des recherches en amont, avant votre demande, permet de montrer que vous savez de quoi vous parlez. Ensuite, il est important que vous puissiez mettre en avant vos réussites. Vous pouvez pour cela utiliser des chiffres, les projets réussis, les objectifs atteints. Cela permet de donner des exemples concrets, des faits et des chiffres, ce qui va appuyer et soutenir votre demande. Ensuite, vous pouvez relier vos différentes réussites aux résultats de l'entreprise. En quoi vos réussites ont-elles été bénéfiques pour l'entreprise? Il est important, tout au long du processus de négociation, effectivement de rester ouvert ou ouverte à la négociation. Si l'augmentation immédiate n'est pas possible, des avantages, des primes, une date de révision future, il faut être ouvert et ne pas être fermé et attendre quelque chose, effectivement, de précis. Vous pouvez être satisfait d'autres avantages, d'autres primes qui seront aussi une négociation. Ensuite, il est primordial, il est essentiel de choisir le bon moment. Qu'est-ce qu'on entend par bon moment? C'est-à-dire quand l'entreprise va bien, après une réussite professionnelle. Effectivement, il est préférable pour ce type de discussion d'éviter les périodes de tension ou d'évaluation négative. Cela pourrait vous desservir et ne pas fonctionner comme vous le souhaitiez. Soyez prêt ou prête à écouter. Être attentif ou attentive est très important dans une discussion. Vous devez être capable d'accepter et d'entendre les retours, de proposer des solutions ou des étapes intermédiaires afin de montrer que vous êtes attentif ou attentive, et que vous êtes prêt ou prête à vous améliorer et à mettre en place ce que vous demande votre employeur ou votre responsable. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes toujours là. Je vous propose de continuer avec quelques petits jeux de rôle pour justement se mettre en situation. Je vais vous présenter quelques petits scénarios de jeux de rôle pour justement vous permettre de vous entraîner. Même s'il n'y a pas d'interaction directe, vous pourrez ensuite vous entraîner seul ou avec d'autres interlocuteurs ou avec votre professeur si vous le souhaitez pendant les cours individuels. Cela vous permettra d'être plus à l'aise et plus confiant lorsque vous parlez. Exemple de scénario, le scénario A. Demander une augmentation après avoir mené à bien un projet important. La reconnaissance. Je suis fière de la reconnaissance que ce projet a apporté à l'équipe. Ma contribution. Ma contribution a eu un impact direct sur les résultats. La valeur ajoutée. J'ai apporté une réelle valeur ajoutée grâce à mon travail. Les responsabilités accrues. J'ai pris des responsabilités accrues durant ce projet. Elles ont été de plus en plus importantes. La justification. Je souhaite discuter d'une augmentation justifiée par ces résultats. Scénario B.
Vous discutez de l'ajout d'avantages sociaux, tels qu'une couverture santé étendue ou le remboursement des frais de formation. L'équilibre. Ces avantages contribueraient à un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. L'investissement, c'est un investissement qui bénéficie aussi à l'entreprise, pas seulement à vous, mais aussi à l'entreprise. La motivation. De tels avantages renforceraient ma motivation. La formation continue. Le remboursement des frais de formation soutient la formation continue. La compétitivité. Ces avantages rendent l'entreprise encore plus compétitive et encore plus attractive. Le scénario C. Répondre à un retour d'information indiquant que le moment n'est peut-être pas opportun, ce n'est peut-être pas le bon moment pour une augmentation et négocier une révision future. La compréhension. Je comprends que le moment n'est pas idéal. La planification. Serait-il possible alors de planifier une révision dans quelques mois? Les objectifs clairs. Quels objectifs devrais-je atteindre pour justifier une future augmentation? L'échéance. Pourrions-nous fixer une échéance précise pour la discussion? Et l'ouverture d'esprit. Je reste ouverte à d'autres formes de reconnaissance en attendant. Ces différentes phrases dans ce scénario permettent de montrer que vous êtes attentif, que vous êtes ouvert à la discussion et pas fermé. Vous pouvez bien sûr réutiliser le vocabulaire que vous avez vu à travers ces différents scénarios en fonction du contexte qui conviendra le mieux. Je vous propose de passer à la conclusion. Petit récapitulatif des points clés que nous avons vus ensemble pendant ce webinaire. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de reconnaissance, de se sentir reconnu dans son travail et dans son entreprise. Soyez préparés. Le vocabulaire que vous allez utiliser, les données que vous allez fournir, les arguments que vous allez avancer, chacune de ces choses sera importante lors de cette négociation. Enfin, il est important de rester ouverte, mais aussi constructif et constructive. Même si le retour vous semble négatif pendant la discussion, essayez d'être compréhensif, d'être dans l'écoute afin de vous améliorer et que ce retour qui vous semblait négatif soit finalement constructif et vous permette dans un futur proche d'obtenir ce que vous souhaitiez à la base. J'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez pu découvrir des expressions qui vous seront utiles lors d'une négociation salariale. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire de français. À très bientôt pour un nouveau webinaire de français avec le Cercle des langues. Au revoir.